Le jour n'est pas encore levé, les bobines tournent déjà à plein régime. Depuis 5 heures ce matin, debout sur sa machine, Sandra répète inlassablement les mêmes gestes. À 28 ans, elle vient d'être embauchée à l'usine textile. T'as visé les échecs, Henri? Oui, hein. Ce qui me plaît à l'usine, c'est les collègues. J'aime aussi ce que j'y fais. Je suis fière de travailler dans une usine française. Vu qu'il n'en reste plus beaucoup maintenant en France, je suis heureuse, quoi. Je suis bien comme ça dans mon travail. Sandra est la plus jeune des ouvrières et l'héritière d'une histoire de femme au travail dans une petite usine des Vosges, plusieurs fois menacée. Depuis près de 2 siècles, le tissage du coton puis la fabrication de chaussettes ont construit leur vie. Sauver le travail est un combat quotidien qu'elles mènent toutes ensemble. Alors dis-moi combien qu'on en a fait. 700 collants de 5h à 9h30. On a bien travaillé quand même. Hein. Ouais. Bon alors, qu'est-ce que tu nous as ramené? Eh mon Dieu, que j'ai fait tout l'après-midi. On l'a mérité. Super. Bah oui, on l'a mérité. En même temps, on travaille super bien. Serre-toi. Fais-toi plaisir. Merci beaucoup. Ça va sinon? Ouais, ça va. Pas trop dur ce matin? À se lever ici. Galère. Alors vivement vendredi. Demain, ouais. Ça va, bon, la semaine est bientôt finie. Corinne m'a appris toutes les bases du métier d'assemblage collant. Oui, formage, assemblage collant. Après, les règles de sécurité. Elle m'a formée de A à Z pour que je sache me servir de la machine en autonomie, toute seule. J'espère que je lui ai bien appris la méthode de travailler. Cette usine, le forêt, je sais pas, j'ai tout de suite envie d'y aller à cette usine-là. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que ma maman travaille en finition. Peut-être que du coup, je sais que ça fait plus de 20 ans qu'elle est là, donc il y a peut-être la sûreté de l'emploi aussi. Bon, voilà, maintenant on peut peut-être plus tant dire ça, mais je suis quand même fière de venir au travail de ma maman. On y va? On va travailler un petit peu. On va essayer de finir notre journée quand même. 20 minutes de pause sur 8 heures de travail. Une simple vie d'ouvrière qui rythme aujourd'hui la vie de Sandra, comme avant elle sa grand-mère et puis sa mère, qui n'ont connu que le travail à l'usine textile. J'étais fière quand même, contente, heureuse qu'ils prennent Sandra dans l'entreprise. Parce que je savais que c'est une gamine qui est très volontaire et qui bosse. Donc je savais qu'elle conviendrait à travailler ici. Parce que bon, pour trouver du boulot maintenant, c'est difficile. Donc un jour ou l'autre, elle serait peut-être partie. Alors j'espère que l'entreprise durera encore des années et puis que je terminerai ma carrière avec ma fille dans cette entreprise. Je serai contente. On est très proches. Ouais. C'est ma petite puce. Les femmes et leurs machines résistent ensemble au vent mauvais qui souffle depuis 30 ans sur cette petite vallée des Vosges. À Vanier, une fumée blanche raconte que l'usine respire encore quand tant d'autres se sont éteintes. Les dernières cheminées témoignent du travail qui fit la richesse de chaque village et la renommée de la région. C'était avant que les zones commerciales ne mangent les paysages industriels. Le visage de la vallée a changé, les hommes sont restés. Ils n'ont pas quitté leurs quartiers ouvriers, leurs grands arbres, et puis cette eau qui, durant 2 siècles, a fait tourner à plein les turbines des usines. Tout au long des rivières subsiste la mémoire des filatures et des tissages.
va, gros? Allez. Viens, mon chien. Viens, mon chien. Voilà ce qui reste d'un tissage. Là, t'as remarqué que le cours d'eau était à côté. Voilà, c'est ce qui reste, quoi. On voit plus, hein, ça, c'est même exceptionnel, quoi. Manu, ouvrier dans l'âme, et compagnon d'atelier de Sandra, Myriam et Corinne. La survie du textile est l'un des combats de sa vie. Et Gun, allez, sors. À l'eau, c'était primordial. Hein. Les tisserands de l'époque n'auraient jamais pu s'implanter dans les Vosges avec sans la force motrice, c'était pas possible. Alors ça, c'est vraiment un vestige parce que voilà l'ancienne cheminée. Ça encore la suie. Moi, ça me fait mal au cœur parce que c'est des générations. Hein. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils étaient peut-être dans un tissage comme celui-là. Ils étaient peut-être 200, peut-être 150, peut-être 200. Et puis on a tout laissé partir, quoi. Moi, je me rappelle étant gamin, des cars qui venaient chercher les ouvriers. Hein, ça, je me rappelle beaucoup. Et tous mes copains d'école, leurs parents travaillaient à la filature. Beaucoup de ma famille travaillait dans la filature. C'était quand même, le textile, ouais, le poumon avec le bois ici qui était le première source d'emploi, on va dire. Moi, je suis ouvrier, je resterai ouvrier, je pense. Et puis, bon, de toute façon, il est peut-être un peu tard pour changer. Vu la casse dans le milieu industriel qu'on a eu, je vois pas où se retourner ici, franchement. Il faudrait partir. On est quand même viscéralement attaché ici. On est enraciné même, hein, comme les sapins. Comme les sapins. Ouais, c'est vrai. Ces 30 dernières années, dans les Vosges, plus de 20 000 ouvriers du textile ont été sacrifiés sur l'autel de la mondialisation. Ceux qui ont miraculeusement gardé leur travail ont appris à vivre sous la menace permanente des fermetures et des délocalisations. Les Bleus Forêts sont parmi les derniers à rester debout. Ensemble, les ouvriers de l'usine de Vagney ont fait le pari de résister à la tornade qui s'est abattue sur l'industrie textile en fabriquant du 100% français. Avec 6 millions de paires de chaussettes chaque année, la petite marque vosgienne défie les géants de la concurrence devenue mondiale. On est tout petit. Où on se sent tout petit. On est vraiment, on a une goutte d'eau quand on pense aux usines chinoises ou quoi que ce soit. C'est vraiment des trucs, on est vraiment minime. Mais nous, moi, ce que je sais, c'est qu'on fabrique quand même quelque chose que l'on voit sortir. Chaque chaussette, on pourrait même la contrôler, la toucher. Et nous, on sait ce qu'on fabrique, on sait que c'est de la qualité, on sait avec quoi c'est fait, on sait comment elle est faite. Et ça, ça, on peut pas nous l'enlever. C'est à nous, ça. C'est à nous. On est aux alentours de 80 ouvriers. 80 qui fabriquent des chaussettes et qui s'en vont au Canada, qui s'en vont en Finlande, qui s'en vont... Ça sort quand même de chez nous, quoi. C'est une fierté de créer français, de faire français, puis de se dire qu'on vend ce produit partout. Pas que en France, on peut le vendre partout. Donc même un Chinois, il peut acheter des chaussettes françaises, quoi. Donc d'habitude c'est l'inverse. Et d'ailleurs c'est ce qu'on souhaite, hein, je pense, nous faire travailler pour que justement ces Chinois-là ils achètent
Et on a fait des chaussettes pour quand même des célébrités. On a fait des chaussettes pour Absalon, 2 fois médaille olympique à un enfant du village d'à côté, là. Et bon, on sait que quand on l'a vu en Chine ou à Londres, tout ça, pédaler au JO, tout le monde guettait ses chaussettes. Parce que, oui, c'est sûr, on a tous vu le logo, Julien Absalon sur sa chaussette, c'est des chaussettes à lui, quoi. Et c'est nous qu'on les a fait. Alors là, elles ont été vues, là, pour le coup. Pour sauver le travail, il faut être réactif. En ce début d'année, les ventes de chaussettes sont en baisse. Le patron a donc décidé de lancer son entreprise sur le marché du collant fin haut de gamme. Au démarrage, on arrivait à faire pratiquement 10% de déchets. 25 ans après que son père ait racheté cette petite usine et créé la marque Bleu Forêt, Vincent Marie a décidé d'investir 1,5 million d'euros dans de nouvelles machines ultramodernes. Vous êtes sur quoi? Sur la SPAF? Oui, il y a le fil qui coupe régulièrement. Ouais. Là, ça va s'arranger. Parce que André... La réussite de ce collant polyamide est un pari industriel pour Vincent Marie. Pour les 80 ouvriers, c'est le prix de la sauvegarde de leur emploi. La production vient tout juste de démarrer et ce n'est pas gagné. Corinne, Coco, viens voir. Tu vois, c'est ça que je te parle. Le petit fil, j'en ai plein comme ça. Alors je l'ai dit à Michael. Il a dit quoi? Il m'a dit que c'était un fil tiré, mais qu'il allait voir avec le métier. C'est pas la démarcation, ça? Depuis 5 heures ce matin, les trous se multiplient sur les collants de Corinne et Sandra. Les techniciens ne parviennent pas à régler les nouvelles machines. Michael, il y a encore des trous. Je dirais que c'est pincé ou accroché. Tu sais, des fois, quand ça... J'ai vu tout à l'heure, ça a accroché au niveau de là. Ouais. Ils sont lancés dans quelque chose de gros. Donc faut que ça marche, enfin obligatoirement. Voilà, quand ils se lancent dans une nouvelle chose, il faut que ça marche. Faut tout faire pour que ça fonctionne. C'est quand même une grande responsabilité derrière, hein, parce que l'article, s'il est défectueux ou s'il a un problème quelconque, ça retombera sur nous. Du coup, oui, il faut quand même être motivé pour ce qu'on fait, c'est sûr, parce que on se lève le matin, voilà, on se dit pas il faut que gagner le salaire. Enfin, il faut aimer ce qu'on fait. C'est difficile quand même au bout de tant d'heures avoir fait le même geste. On en devient un peu saoulé, quoi. C'est logique, mais après on se redonne un petit coup de boost et puis on se dit de toute façon il faut sortir les collants. Enfin, il faut faire la production, donc voilà. Et puis on y arrive, on s'aide moralement aussi, hein, entre collègues, et puis on rigole aussi. Ça nous permet aussi des fois d'un peu relâcher prise, quoi. Et puis de rigoler entre nous, quoi. Sandra n'était qu'une enfant lorsque sa mère a dû faire face aux plans sociaux des années 90. Ici, les femmes de l'usine n'ont pas oublié comment la marque DIM et ses actionnaires américains les ont brutalement lâchées. Avec la naissance de Bleu Forêt, les ouvrières ont rêvé que l'histoire ne se répéterait pas. Ensemble, elles ont décidé de saisir leur chance. Moi, ça va faire 34 ans en décembre que je travaille dans le textile. Et j'ai toujours travaillé dans la même entreprise, à Vanier, à Navillers. J'ai connu toutes les étapes et pas mal de licenciements. Parce que bon, ça a commencé là, les licenciements en 90. Donc j'ai connu tout ça. À l'époque, j'ai eu peur d'être licenciée, comme beaucoup.
Puis voir une collègue pleurer, on en a vu pleurer. Puis à l'époque, ils n'étaient pas très humains. Hein. C'était, oui, non, mais c'est vrai. Ils n'étaient pas humains du tout. Et, bon, la première fois, le premier licenciement, il y avait la liste accrochée. On était, plus de 600. Et on était obligés de se battre pour aller voir s'il y avait notre nom. Notre nom sur la liste. Et la deuxième année, c'était encore plus difficile. Ils nous appelaient au bureau, une à une, pour nous licencier. Et on voyait les filles revenir en pleurant. Et là, ça a fait mal. Ça fait mal. Et maintenant, je n'aurais plus revivre ça. Mais c'est fini, hein. Maintenant, il ne faut plus. Je veux dire qu'ils soient plus humains. Hein, parce que, non. Et je pense qu'il y a d'autres entreprises, ça a dû se passer comme ça aussi. Hein. Parce que, voyez, s'il n'y a plus d'usine ici, je ne sais pas ce qu'on fera. Hein. Il n'y a plus de boulot. Hein. Je ne saurais même pas quoi faire, moi. C'est pour ça... Même si on a eu par le passé, on a perdu 13e mois, la prime d'ancienneté, là on va perdre encore les 2 jours de fractionnement. Mais c'est dans notre intérêt, je pense, parce que pour perdurer l'entreprise. Parce que... Ouais, mais jusqu'à quand? Après... Si, parce qu'ils se battent quand même. Ça fait quand même plus de 20 ans qu'on est Bleu Forêt. On sent quand même qu'ils veulent préserver l'emploi. Et c'est important. Hein, parce que moi, je ne sais pas ce que je ferais s'il n'y avait pas Bleu Forêt. Le travail est un trésor fragile. L'usine est cette compagne de toujours pour laquelle il faut en faire des sacrifices et en produire des efforts. On est fatigué, hein. Le 3-8 c'est fatigant, entre matin, après-midi et nuit. J'ai encore pas pris de rythme. Le corps il comprend pas. Même la nuit, le sommeil et tout, c'est pas évident. On est debout quand même pendant 8 heures de temps. On le sent. Au début, je le sentais énormément. À 8 heures avant, j'étais quand même assise sur mes postes de travail, quasiment tout le temps, 8 heures de temps. Et puis maintenant, je me retrouve 8 heures debout. Donc, bon, c'était dur au début, mal des jambes et tout. Il faut dire qu'avec nos salaires, si on ne fait pas les 3-8, c'est la paye de nuit qui met un peu de beurre dans les épinards. Hein, voilà. Hein. La fatigue s'accumule, et puis nerveusement aussi, parce que c'est très difficile hein, de rentrer dans le système et de s'y tenir. Hein. C'est nerveux. Moi, c'est plus nerveux que physique, en fait. C'est plus nerveux que physique. Moi, je suis... mon épouse serait là, elle le dirait. Et moi, je suis intenable. Hein, c'est vrai, je suis énervé. Ouais. Et je m'emporte souvent, moi, maintenant. Chose qui ne m'arrivait pas. Ouais, enfin, c'est comme ça. Mais moi, j'aurais jamais aimé travailler la nuit. T'es courageuse. C'est vrai? Ah ouais, non. Mais j'aime encore bien la nuit, c'est assez sympa, ça change. Le rythme est pas pareil, après d'aller au lit à 6 heures, c'est pas facile. C'est peut-être une question d'habitude. Enfin, papa, c'est fini, hein. Maintenant, il arrive plus. Hein. Enfin, il fait des 3-8, mais... Ouais. Il n'en peut plus, il dort plus. Tu dors, toi? T'arrives à dormir? Non, quand je suis de nuit, ça va. Je veux dire, j'arrive quand même à dormir, c'est la semaine d'après. D'accord. Je reprends l'après-midi. Ok. J'ai le rythme encore de la nuit. D'accord. Donc après, quand je reprends du matin, c'est encore pire. Après, voilà, je veux faire bien, donc... Bah oui, c'est sûr que t'es toujours... t'es exigeante avec toi-même, toi, hein? Voilà. T'as toujours été donner comme le meilleur ça, de moi-même. Le meilleur de toi-même. Voilà.
Tu as meilleure mine. Oui. J'aime bien. Finalement, on n'évolue pas en salaire, même si on a 30 ans, 35 ans de boîte, 40 ans de boîte. Sandra gagnera autant que moi, alors que j'ai 34 ans dans l'entreprise. Et je trouve ça injuste. Et ben moi, je gagne 1350 €. Après, en 34 ans de boulot, bah toi, tu gagnes... En 2,8, hein. Moi, je suis en 3,8, ouais. alors du coup, je gagne un peu plus. Tu gagnes un peu plus en 3,8, voilà. Voilà, c'est le Puis travail. il y a de la nuit. Voilà. Et encore, c'est grâce à notre prime de production. Que Et oui, notre que toi, prime tu d'objectif, parce qu'autrement, on est... Voilà. ça au SMIC. Je gagne un peu plus parce que je me donne pour gagner plus. Parce que je pourrais être au salaire minimum. Hein, le SMIC, quoi. Six mois ont passé depuis le début de la fabrication des nouveaux collants. À l'usine, les réglages sur les prototypes restent laborieux. Si la production ne décolle pas, la collection à venir sera compromise. Je vais vous montrer, j'ai un petit souci sur une couture. On a vu qu'il y avait malheureusement la couture qui filait depuis là. Donc ce que j'ai prévu, c'est d'en prélever au hasard quelques collants, d'éteindre ici et de les donner en essai au porté pour être sûr que la nouvelle couture qui est plus souple est également plus solide, en particulier sur des gabarits peut-être un peu plus importants. Je vais en prendre 4, un dans chaque fil, 2. Je tire dessus. Donc le problème, c'est qu'on trouve pas mal de passages clairs, de brins cassés, des fils tirés. Les défauts, ça coûte de l'argent, bien sûr. On fait du travail à perte si c'est du déchet. Donc on peut pas... on est obligé de prendre une décision d'arrêter ou pas. À chaque ralentissement de production, une vilaine rumeur se répand dans les ateliers. Le silence des machines hante toutes les mémoires. Depuis longtemps, dans la vallée, on a pris l'habitude de ne plus parier sur l'avenir. Et si les ouvrières de Vagney faisaient mentir l'histoire, elles, dont le seul salaire porte souvent toute la famille? Si finalement c'était elle qui parvenait à sauver le travail, depuis tout ce temps qu'elle bataille. J'ai commencé à travailler à 16 ans, donc pour la commune de Vagney. J'ai travaillé à la piscine, j'ai fait des ménages, toujours pareil. J'ai travaillé un peu aussi en garderie, collège. J'ai fait un peu de boulot, plein de boulot. Après, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un peu de l'intérim aussi. Quel est ton salaire, toi, après 17 ans d'entreprise? Après 17 ans. Donc j'ai commencé comme tout le monde à 1100, 1200. Là, depuis que je suis au collant polyamide, je suis montée à 1300, 1300, voire 1400. Ça dépend les mois. C'est du net ou du brut? C'est du net, oui. Toi, René, tu travailles? Ça m'arrive de temps en temps, ce qui n'est pas évident, mais qu'en intérim, malheureusement. Mais ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Et franchement, j'ai dû travailler peut-être en tout, peut-être 4 mois. C'est pas énorme. Hein. Mais bon, je me fais pas trop d'illusions. J'ai quand même 56 ans. Et je sais très bien que retrouver un travail à mon âge, c'est quand même difficile. Mon dernier boulot, là, c'était donc au mois de février, où j'ai bossé 11 jours. C'est important, 11 jours. Surtout à mon âge.
Moi, ça m'a fait plaisir. S'ils me trouvent ça tous les mois, je suis heureux. Hein. Franchement heureux. C'est quoi la vie sans travail? C'est la galère. Un peu triste. C'est la galère, disons, on va pas se cacher les mots. C'est la galère financièrement et la galère moralement. Parce qu'on se demande si on sert plus. Déjà, on se demande si on sert plus à rien. Et c'est important de savoir qu'on peut toujours compter sur quelqu'un qui nous permet d'avancer. Voilà. Nous, en couple, c'est la femme qui travaille, l'homme à la maison. Pour lui, c'est... Il aime pas ça du tout. Il a envie que ça soit lui qui... Non, moi je suis pas du genre. J'ai dépassé cette évolution-là. Ça, c'était il y a 50 ans encore, où les hommes, ils allaient bosser, les femmes restaient à la maison. Et c'est vrai, il y a 50 ans. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai dépassé ce niveau-là. Même si je travaillerais et que tu gagnerais plus que moi, ça me fera rien du tout. Chacun son salaire et chacun mérite son salaire. Voilà. Moi, maintenant, si j'arrive à trouver un boulot, rien qu'il soit payé le SMIC, ça m'est complètement égal. Ça fait des années que je pense à ma retraite. J'ai 56 ans. Dans 5 ans, j'y serai. Donc, je ne vais pas m'embêter à aller chercher un salaire comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ne serait-ce qu'un SMIC. C'est tout ce qui nous, ça nous suffirait largement. Là, on pourra mettre des sous de côté. Là. Bouf. On essaye de faire des économies aussi. C'est un peu dur aussi, faut pas croire. Hein. Puis on fait tout maison aussi. On évite d'aller souvent au restaurant. On fait tout. Disons que c'est plutôt les moyens qui nous empêchent d'aller souvent au restaurant. Je pourrais bien t'en payer un de temps en temps, mais pour ça, il faudrait que je gagne un peu plus ma vie, quoi. Question 1, point sur les commandes. Donc, Bleu Forêt Femmes, 197 022 paires, à comparer à 219 604, moins 10%. Bleu Forêt Food Homme, 504 154, moins 17%. Collant polyamide, 39 045, pas de comparatif. Ce qui fait au total, donc moins 19,4% pour la prise d'ordre du printemps-été 2018. Donc le chiffre d'affaires réalisé, 17 215 900 et était prévu dans le budget 19 184 700. Ce sont des résultats un peu décevants. Donc nos clients ne sont pas en très bonne santé, que ce soit la grande distribution ou les détaillants. Donc cela explique notre chiffre d'affaires de 300 000 € inférieur à la fin de la période par rapport à l'année dernière. Et cela malgré nos nouvelles familles de produits. Cette semaine, l'activité de l'atelier collant a été réduite à une seule équipe de jour. L'usine est maintenant suspendue aux commandes des hypermarchés qui se font attendre. C'est le moment creux, quoi. C'est le moment creux. Bon, à ma foi, ça reviendra. De toute façon, il faut que... Voilà, pas le choix, pas le choix. Et puis, c'est un peu logique, c'est un peu comme ça le métier, de toute façon. Il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Et ça reprendra certainement, d'ici un mois ou deux, ça y est, ça va recommencer. La collection d'hiver reprendra. Telle ou telle mode, telle ou telle chanteuse télé va mettre des chaussettes roses, il va falloir faire des chaussettes roses. Enfin, voilà, ça marche un peu comme ça. Ça marche un peu comme ça. On a toujours peur. En fait, on a toujours peur. On a toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On voit les boîtes qui ferment tout autour.
textile, tout de suite, textile, voilà, bon, vous êtes les derniers, machin. Alors, bon, tiens, d'abord, ça marche encore? Ben oui, Zavillé, ça marche encore. Ben oui, on est toujours là, on est toujours là. Et bon, ben c'est sûr, hein, ça fait toujours peur. Hein. Il y a le spectre du truc tout de suite. Hein. Moi, j'ai été licencié, je sais ce que c'est. Hein. On dort pas bien, quoi. Hein. On dort pas bien sous une maison sur le dos. Bon, voilà, quoi. Mais sur la production du polyamide, moi j'ai quand même une grosse inquiétude, c'est qu'aujourd'hui, ils ont misé tout là-dessus en ce moment. Hein, on a un peu laissé de côté la chaussette pour miser tout sur le collant, et que ça décolle pas comme ils voudraient. Sur les ventes, la qualité, c'est pas encore tout à fait ça. Ça craint quand même, parce que c'est vrai que c'est quand même pas ce qu'ils espéraient, ça faut pas se leurrer, hein, pas se leurrer. Hein. Mais bon, il y a quand même la chaussette quand même à revoir, faut pas qu'on oublie aussi, non plus. Faut pas qu'on oublie notre outil principal, que ça fait quand même des années, on s'est assez battu pour que ça marche et qu'on maintienne la production de bleu forêt ici sur le site. Hein. Et puis l'avenir par rapport à la pyramide des âges, il faudra quand même aussi qui s'inquiète, c'est pas quand les gens y partiront et qu'on n'aura pas préparé la relève qu'il faudra s'affoler. Et... Quand tu penses à tous les salariés, toutes les petites mains, toutes les femmes qui vont partir, quand tu penses au temps qu'il faut pour former des nouveaux postes, c'est quand même plus complexe, hein, Nicolas. Hein. C'est quand même plus complexe. Hein. Moi, je pense qu'il est quand même grand temps qu'ils appréhendent le truc. Hein. Il faut anticiper, il faut qu'ils anticipent. Moi, je pense que c'est possible que ça soit en danger, quoi. Si jamais on n'arrive pas à se lancer, ça pourrait être, grave quand même. Tout à fait. Ouais, ça, c'est une grosse responsabilité sur nos épaules. Hein. Vu que c'est nouveau, je pense qu'il y aura encore plusieurs années avant de vraiment... Et nos collants sont seulement dans les magasins, tout ça, du week-end dernier. Ça fait qu'une semaine. Donc, le temps que ça se fait connaître et tout, les personnes achètent et tout. Donc, pour l'instant, nous... on assemble, on improvise les magasins, les boutiques. Donc après, ma foi, la seule chose qu'on demande, c'est que le client achète. Que le client achète et que ça marche. Au moins envie d'essayer au moins une fois. Voilà. Pour juste voir ce que ça donne d'acheter français. Voilà. Bonjour à tous. Je souhaitais faire un petit peu le point. Comme vous le savez, je vous avais demandé pour la semaine dernière de me préparer les orientations pour le budget de l'année à venir. Oui, moi j'ai juste une question pour rassurer aussi tout le monde, parce que tu m'as dit que le collant polyamide ne fonctionnerait pas la semaine prochaine. Il y a toujours des inquiétudes dès qu'on arrête un peu un atelier, une partie de l'atelier, savoir quelles sont les perspectives, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus. Je pense pas que ce soit utile de cacher les difficultés, les choses comme ça aux gens. Les infantiliser, je pense pas que ce soit une bonne chose. Donc, faut quand même dire qu'on est dans un contexte pas évident avec nos clients qui souffrent, qu'on a la nécessité, nous, de se remettre en cause, et on le fait depuis quelque temps, qu'on pense que les axes qu'on a choisis sont les bons. C'est pour ça que pour l'année à venir, on souhaite les intensifier. On a encore du travail, hein, on n'est pas terminé, mais aujourd'hui, je n'ai pas d'inquiétude. Partout où on a pu le faire essayer, on sait que c'est des bons produits, donc c'est merveilleux. On a démarré, on n'avait aucune expérience là-dedans. Pouvoir déjà dire qu'on produit, qu'on livre, que nos produits sont bons, c'était quand même loin d'être gagné. Tu peux aussi leur dire qu'on n'a pas visé petit. On n'a pas décidé d'acheter 3 métiers à tricoter, de faire les trucs manuellement et tout. On s'est mis d'entrée en position très offensive en se disant on n'envisage pas l'échec. Donc comme on n'envisage pas l'échec, on s'équipe pour avoir un atelier capable de faire 1 million de paires.
Alors, qui est capable aujourd'hui de vendre 1 million de paires au bout d'1 an, 2 ans ou 3 ans? Ce serait magnifique, hein. J'adorerais, mais c'est pas réaliste. C'est pour ça qu'à chaque fois que je parle à quelqu'un, je lui explique toujours que nous, on n'a pas fait nos investissements pour rater et qu'on l'envisage quand même sur un temps plus long. Durant tout l'hiver, Sandra, Corinne, Myriam, Manu et leurs camarades vont se battre. Dans le ronflement assourdissant des machines, l'étrange ballet des hommes, des femmes et des bobines se poursuit jour et nuit. Chez les bonnetiers, le rythme est dur. Chaque ouvrier est en charge de 25 métiers à tricoter. Au collant et à la finition, la confiance revient enfin. La qualité s'améliore de jour en jour. Alors 309, 326, c'est bon. 348. 348, 368, 69. Ce matin, au service des expéditions, Lulu est en surchauffe. 413, 416. Une grosse commande doit partir dans 2 heures. 494. 500, 502, 504. 473, là, c'est pas ce qui te manquait? Non, c'est la 538. 368, tu vas là? Non, on a encore une vingtaine à passer après. Hein. Oui, bah, ça va faire. Ça va faire. Allez, je vais y voir là-bas. J'ai toujours dit il faudrait nous accrocher un podomètre pour voir le nombre de kilomètres par jour. On ne se rend pas compte de ce qu'on peut cavaler. Là, je vous en ai pris 9 paquets. 9 sachets, donc avec une 10 sachets. Donc vous marquez 120 paires pour vous. Oui, ça y est, oui. Voilà. On doit produire tant de paires par heure. Et il faut la produire à moindre coût. Voilà, c'est un objectif, on a un petit peu l'amour-propre de le réaliser. Et pour le réaliser, on court, quoi. Il faut être flexible. Maintenant, ça a un prix, je veux dire. Il y a eu un changement dans notre façon de travailler qui fait qu'on est plus fatigué. On a des muscles, on a des tendons, on a des os qui se fatiguent. On est des humains, hein, on fait pas partie de la machine. Hein. On fait pas partie de la machine. Come around me now, don't idolize. You and I were sentimentals. We seek for shelter. Moi, j'ai pas de problème personnellement, ça va bien, heureusement, mais j'ai beaucoup de collègues qui ont des soucis d'articulation. Et plus on vieillit, plus pire c'est. Hein. Puis on nous en demande de plus en plus aussi. C'est la course, quoi. Tout le temps, la course. Puis le client qui est de plus en plus exigeant. La mondialisation, tout ça, ça a fait du mal, je pense. Je pense, quand même. Hein? Parce que bon, il y a toujours la concurrence, là. Faut toujours aller plus vite, faut toujours... Le client qui veut le produit, avec Internet aussi. Alors Internet, c'est bien, puis c'est pas bien. Parce que le client, il veut son produit dans les 2 jours, quoi. De toute façon, on en est aux effets de la mondialisation. Le patron, bon, lui ne fait que... Lui aussi, il doit s'adapter, je suppose, à son monde. Mais malheureusement, c'est celui qui est en bas de l'échelle qui va courir le plus. Hein.
Si on n'arrive pas à suivre, de toute façon, d'autres ne vont pas nous attendre, hein, ça c'est sûr. Maintenant, oui, l'ouvrier paye les pots cassés. Là, ça c'est sûr, c'est certain. Ah ouais, bon. C'est chaud, hein, les doigts. C'est chaud, hein. Rien. Je tremble. Ah bah oui, C'est quoi? La tisane. C'est de la goutte. Surtout pas de la goutte. C'est le printemps des bonnes nouvelles pour tous les Bleus-Forêts. Après 6 mois de doute, les efforts ont enfin payé. Plusieurs marques de la grande distribution ont passé commande de collants partout en France. C'est l'effervescence dans les ateliers. Bon, je vais t'aider un petit peu parce que t'avances pas. Hein. Ouais, c'est bon, hein. Bon, je peux pas tout faire, hein. Compter. Mais tu devrais, hein. Je suis même pas... je suis pas moi, là. C'est ton poste, hein. C'est quoi? C'est ton poste, hein. Tu dois l'assurer, hein. L'autre, la meuf, elle en peut plus de ses mains. Tant qu'elle est formée, tu sais, je lui apprends tout. Voilà. Merci des remerciements. Je te jure. Le moral est revenu à l'usine, mais la barre est haute. Pour livrer à temps cette première collection, il va falloir atteindre d'ici l'été l'objectif des 400 000 paires. On a quand même tous prouvé qu'on a mis un coup de collier. On l'a reprouvé dernièrement avec le lancement des collants. Ouvrièrement, quand il faut y aller, il faut y aller. Hein. Il compte sur nous. Bon, il nous donne du boulot, le patron, on y va. Ouais, c'est un but commun, On a un fond commun, on veut faire tourner la boîte, on a le même objectif. En fait, quand même, il s'abstient d'aller faire travailler ailleurs, alors que certainement il gagnerait plus. Faut être logique, hein. Faut être logique. Donc il y a quand même un attachement quand même à nous faire travailler, nous. Peut-être qu'ils nous aiment bien, mais je sais pas. C'est peut-être... Mais ouais, si, quand même. On en est reconnaissant. On sait très bien qu'ils pourraient aller ailleurs. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est les derniers? Qu'est-ce qu'on défend? Les villages gaulois, je sais pas. On est quand même là, bon, faut pas se leurrer, on est là pour gagner sa vie. Mais quelque part, on fait vivre notre région où on a grandi. Tout le monde se connaît, dès qu'on sort de l'usine, bon, si c'est que si on va dans un magasin, une grande surface du coin, on rencontrera des copains d'usine. On va au don du sang, on rencontre des copains d'usine. C'est vraiment le truc, voilà quoi. Voilà, ouais, c'est vrai que ça... Ouais, c'est un petit peu la famille, quoi, quelque part. Salut. C'est qu'un bout de papier. Céline les collants. Manu, donc l'assistant. Non, je suis content, ouais. Content que ça se passe comme ça, de toute façon. Voilà. Ouais, toi. Ouais. Bon, alors, c'est la galère aujourd'hui, hein. Ouais, c'est le bordel, hein. Il y a du boulot, hein. Ah bon. C'est un changement à faire. Ouais. Allez, courage. Salut. La rivière peut être tranquille. Cette usine-là n'a pas encore dit son dernier mot. C'est sympa, moi, c'est joli, j'adore ces endroits-là. Il y a des poissons. Tous ensemble, les ouvriers ont réussi une fois de plus à sauver le travail. Ah, je suis ravi. C'est vrai? Ah ouais, franchement. Ah, c'est sympa, ouais. Franchement, ouais. Bah, j'aime bien. T'as vu comment on voit la cheminée de l'usine? Bah ouais, on voit je bien, vois ça, là. ouais. Pour Corinne et pour René, l'avenir s'éclaire aussi.
cas, c'est Regarde. sympa, c'est joli. Gaïno. Ah, c'est quoi ça? C'est un serpent. Bah. Ouais. Il flotte. Moi, j'ai eu un coup de fil cet après-midi. J'ai rendez-vous mardi. Je commence dans une société mardi. Donc, j'en suis super ravi en plus. C'est pas très loin d'ici. En plus, ça me va. Voilà. Mais moi, je pense qu'il faut être patient. Donc, je suis aux anges là. Hein. Là, franchement aux anges. Mais c'était difficile quand même de trouver ça. C'est quoi comme travail? C'est dans une cartonnerie à Éloie. C'est rigolo d'en parler de cartonnerie. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le frère et puis le papa de Sandra qui travaille là-bas à la cartonnerie. Quand on regarde comme ça, c'est peut-être eux maintenant qui vont former René. Ben, peut-être. Et moi, j'ai formé Sandra. C'est rigolo, quoi. Ça fait drôle. Hein, c'est un petit monde, tout ça. Ouais, voilà. C'est un petit monde, c'est vrai. En fait, les Vosges, ça reste petit quand même, tu vois. Donc la vie va être aussi plus facile avec ton travail, René. Oui. Je pense que oui, tout à fait. Ah oui. Oui. Ça va faire un grand Là, bien on quand se même. plaint pas quand même, faut pas exagérer. Hein. On manque de rien. Non. Mais ça sera vraiment un plus. On Vraiment fait quand un même plus, attention. Avec une paye, c'est sûr qu'on fait vraiment attention à ce qu'on veut faire et tout ça. Là, c'est sûr, une paye de plus, ça sera plus... Mais on se permet quand même quelques sorties. Hein. Oui, bien sûr. Faut pas exagérer. Bien sûr. Non, on n'est pas dépensiers. Quoi. On n'est pas des pauvres. Voilà. Hein. C'est clair que si son usine, dans 2 mois, il y a le patron qui dit qu'il va fermer... c'est bien d'avoir un deuxième salaire en sécurité, tu vois. Là, c'est vrai que ça devient important. Parce qu'un salaire, si ça vient fermer, qu'est-ce qu'on fait? 2 au chômage, tu vois, c'est assez compliqué, quoi. C'est un peu compliqué. Donc, c'est sûr que le deuxième salaire va nous faire du bien. C'est génial. Ah, il fait bon en plus. Moi, ce que j'aime, c'est quand t'as de l'eau transparente comme ça. Je crois que quand même on peut continuer à travailler de longues années. Je pense que je terminerai ma carrière professionnelle là. J'ai plus que 9 ans à faire, mais j'espère. J'espère continuer parce que j'aime quand même mon travail. C'est vrai, j'aime bien. On en parle souvent de toute façon. Ah bah tous les jours. Non, mais j'aime ce que je fais. Je vais pas dire j'aime la chaussette, mais j'aime ce que je fais. Donc 2018 s'annonce magistral et spectaculaire. Déjà, une nouvelle campagne de presse sur les chaussettes hommes. Voilà, des chaussettes colorées, une cravate tricotée. Je sais pas si ça vaut le coup, ça. Si. On a des belles gammes de couleurs. Donc des rouges, bordeaux, violets, vert très profond. Pourquoi ça tiendrait pas? Il y aura toujours des gens qui mettent le prix pour avoir des chaussettes. Et puis les gens qui sont demandeurs de qualité, et puis de français. De français. Moi-même, même dans ma famille, des gens achètent des chaussettes parce qu'elles viennent de là. Parce qu'elles viennent de là. Il y a du Made in France. Et les gens sont quand même demandeurs du Made in France. 10 paires à 10 €, ils viennent de Chine. Là-bas, c'est pas le même prix non plus. Hein. Les employés sont pas payés du tout au même prix non plus. Hein. Moi, j'achète français. J'essaye le plus possible d'acheter des marques françaises. Donc, tout ce que j'achète, même si c'est plus cher, je préfère mettre un peu plus. Puis on sait où c'est fabriqué. Voilà, et faire travailler. Puis du coup, on sait que c'est fabrication. Des salariés français, ouais. Voilà. Alors là, pour repasser dedans, il faut que je reprenne un fil. Voilà, je pense dans le fond. Cette semaine, Sandra a quitté l'atelier collant. Bientôt, elle se lancera seule sur les nouveaux métiers à tricoter. Oh non, il a parti. Oh non. Oh. Elle veut pas.
À elle de reprendre maintenant le flambeau. Ça y est. Eh ben, c'est pas facile, hein. Il va falloir de l'entraînement.